Bonjour mes étudiants deuxième année licence Math Éco. Dans cette vidéo, je vais terminer l'exercice numéro 4 de la séance de TD numéro 6 qui est consacrée à l'équilibre général étendu à une économie de production. Dans les vidéos précédentes, j'ai traité les deux premières questions et dans cette vidéo, je vais traiter la troisième et la dernière question. Cette question nous demande de déterminer ou de calculer l'équation de la courbe de transformation des produits et d'en déduire après le taux de transformation des produits. On va commencer par la première partie, la courbe des transformations, la courbe de transformation des produits. Je vous ai mis une définition simple. La courbe de transformation des produits, c'est tout simplement l'ensemble des combinaisons de production Y1 étoile, Y2 étoile, qui correspond ou correspondant au contrat de production Pareto-efficient. C'est l'ensemble de combinaisons Y1 étoile, Y2 étoile, correspondant au contrat de production Pareto-efficient. Pour ce faire, ou tout simplement, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher Y2 en fonction de Y1. Y2 est égal à F, Y1 ou Y1 est égal à F, Y2, peu importe le sens, vous choisissez le sens que vous voulez. Ici, donc j'ai choisi de représenter d'écrire Y2 en fonction de Y1. Pour cela, on a besoin des équations des courbes de contrat de production Pareto-efficient, parce qu'on a dit bien c'est l'ensemble de combinaisons Y2 qui remplit cette question, c'est-à-dire qui appartient au contrat ou à la courbe des contrats de production Pareto-efficient. Donc, un rappel, tout ce qu'on a eu dans la question précédente, K1 est égal à 2 sur 3 L1, c'est l'équation de la courbe des contrats du producteur numéro 1. K2 est égal à 2 tiers sur L2, c'était l'équation de la courbe de contrat, bien sûr de facteur de production, du producteur numéro 2. Je reprends, on va commencer par le producteur numéro 1. Je vais prendre sa fonction de production, Y1 est égal à 5 K1 à la puissance 1 sur 4, L1 à la puissance 1 sur 4, et je vais remplacer K1 par 2 sur 3 L1. Donc, j'aurai une fonction de production, c'est-à-dire je vais substituer le capital, K1, par l'équation de la courbe des contrats Pareto-efficient. Et j'aurai Y en fonction de L1, et après j'isole L1. Je vais écrire L1 en fonction de Y, tout simplement. Donc Y1 c'est 5 2 tiers L1 à la puissance 1 sur 4, L1 à la puissance 1 sur 4, 1 sur 4 sur 2 tiers, et après L1, 1 à la puissance 1 sur 4 fois L1 à la puissance 1 sur 4, c'est L1, 1 demi, ce que vous avez ici. Donc L1, 1 demi, c'est L1 à la puissance 1 sur 4 fois L1 à la puissance 1 sur 4. Et après, je vais isoler L1. Donc je passe ça de l'autre côté, ça devient Y1 sur 5 fois 2 tiers à la puissance 1 sur 4. Je passe le 1 demi, donc il faut que je débarrasse de 1 demi, donc je le passe de l'autre côté, il devient au carré, donc ça fera Y1 au carré. 5 au carré c'est 25, et 2 sur 3, 1 sur 4 au carré, c'est 2 sur 3, 1 demi. 2 fois 1 sur 4, c'est 1 demi. Et donc je réécris juste proprement, vu que A sur B sur C, donc ça sera Y1 au carré sur 25, et 2 sur 3, ça devient 3 sur 2, et vu à la puissance 1 demi, c'est la racine. 3 à la puissance 1 demi, c'est racine de 3, et 2 à la puissance 1 demi, c'est racine de 2. Et voilà, on a L1 en fonction de Y. Je vais faire la même chose pour le producteur numéro 2. Je vais prendre sa fonction de production, je remplace K2 par l'équation de la courbe des contrats Pareto-efficient, et j'isole L2. Voilà, Y2, je remplace K2 par la courbe des contrats Pareto-efficient, et après je simplifie, donc c'est moins compliqué que tout à l'heure ici, L2 1 demi fois L2 1 demi, ça fait L2, et il nous reste 10 2 sur 3 1 demi, pareil pour isoler L2, donc je divise par ça, et après, pour ne pas avoir A sur B sur C, c'est A fois C sur B, et j'inverse, et racine de 3 sur racine de 2. Maintenant,
on va prendre en considération, donc ça c'était pour le producteur 2, ça c'était pour le producteur. Deuxième étape, on prend en considération la contrainte de rareté. On sait que ici on a trouvé L1 en fonction de Y1, ici on a trouvé L2 en fonction de Y2. Et on sait que la somme de L1 et L2 doit correspondre, doit être égale aux ressources de l'économie en facteur travail en L. Donc on sait que l'économie dispose de 150 unités de L. L1 plus L2 doit être égal à 150. Cette contrainte de rareté doit être vérifiée. Et je pense là, à partir du moment où vous voyez, on veut y arriver, L1, il est en fonction de Y1, plus L2 qui est en fonction de Y2, et je vais avoir une équation, Y et Y2, et je vais isoler Y2 parce que je veux Y2 en fonction de Y1. Donc si je cherche Y1 en fonction de Y2, bah, je vais isoler Y1 et je vais de l'autre côté Y2. Donc L1 plus L2, je remplace ce qu'on a calculé, est égal à 150. Et voilà, vous avez une équation avec deux inconnus, Y2 et Y1. Il suffit juste de isoler Y2. Je passe cette expression, je vais isoler Y2, donc il faut que je me débarrasse de cette expression. Je le passe de l'autre côté, il devient 150 moins Y1 au carré, racine de 3 sur 25 et racine de 2. Après, pour isoler Y2, il faut que je me débarrasse de cette expression. Me débarrasser de racine 3, il est en multiplication, il devient en division. Me débarrasser de 10 racine de 2, il est en division, il devient en multiplication. Ça veut dire qu'il faut multiplier par l'inverse. Donc 150 fois 10 racine de 2 sur racine de 3, moins, par cette expression, fois 10 racine de 2 sur racine de 3, racine de 2 et racine de 3 vont se simplifier, il nous reste Y1 carré fois 10 tout simplement sur 25, parce que racine 3 sur 2 et racine de 2 sur 3 fois racine de 3 sur 2, ils vont se simplifier, comme si vous avez ici racine de 2 et on a dit et 10 est sur racine de 3, ce qu'on a multiplié par l'inverse. Donc racine de 2, racine de 2, racine de 3, racine de 3, il nous reste Y1 au carré fois 10 ou 10 Y1 au carré sur 25. On va continuer toujours. Y2, on va essayer de l'écrire beaucoup plus, on va dire, plus probablement. Donc Y2 est égal. Cette expression, donc 150 fois 10, ça fait 1500. Donc, ça fait 1500 racine de 2 sur racine de 3. Et de l'autre côté, moins. Et 10 sur 25, on peut le simplifier. On simplifie par 5, ça fait 2 sur 5. Donc 10 sur 25, pardon. 10 sur 25, on peut simplifier avec 5. Ça nous fera 2 sur 5, donc au moins 2 sur 5 Y1 au carré. Donc voilà votre fonction Y2, Y2 en fonction de Y1. Donc cette équation, il me donne l'ensemble des combinaisons Y1 étoile, Y2 étoile qui correspond au contrat de production Pareto efficient. Voilà, donc l'équation, on a dit ça, c'est l'équation de la courbe. Équation de la courbe de transformation des produits. Et voilà. Y2 en fonction de Y1. Voilà. Deuxième partie de la question. Déduire le taux de transformation des produits. Donc le taux de transformation des produits, ici, changement de couleur, peut-être ce serait mieux. Taux de transformation produit, TTP, pour simplifier. TTP, c'est rien d'autre que la pente
de la courbe, la pente de la courbe, pardon, la pente de la courbe de transformation de produits. Tout simplement, la pente de cette courbe. La pente de la courbe, c'est tout simplement la dérivée de y2. Ici, la variable, c'est y1. Donc, c'est tout simplement la dérivée de y2 par rapport à y1. C'est la pente. Donc, la dérivée, c'est bien la pente de y2 par rapport à y1. Ça fait moins 4. Donc, si je dérive donc, par rapport à y1, ça fait 0. Ça fait 2 fois moins 2, c'est moins 4 sur 5y. Voilà le taux de transformation. Taux de transformation des produits. TTP. Interprétation. Une augmentation de Y1 d'une unité, c'est-à-dire si j'augmente Y1 d'une unité, Y2, qu'est-ce qui se passe? Y2, signe négatif, baisse ou doit baisser si vous voulez, parce que pour que ça reste en fait Pareto-efficient. Et Y2 baisse de combien? De 4 sur 5. De 4 sur 5, pardon. Donc, on a écrit. De 4 sur 5, Y1. De 4 sur 5, Y1. Pour que l'allocation soit Pareto-efficient. Que l'allocation donc soit, on va dire toujours, vu que c'est-à-dire qu'on reste toujours sur la courbe des contrats en fait, toujours Pareto efficient, pour que ça soit toujours Pareto efficient. Donc voilà. Donc c'est la même démarche. Donc on avait commencé par le producteur numéro 1. On a utilisé l'équation de la courbe des contrats, K1 égale. On l'a remplacé dans la fonction de production, donc forcément on a une fonction de production qui dépend que de L1. On isole L1. On fait la même chose avec le producteur numéro 2. On remplace K2 avec l'équation de la courbe des contrats. On a forcément L2, Y2 qui dépend que de L2. On isole L2. Et on a L2 en fonction de Y2, L1 en fonction de Y1. On fait la somme des deux, et la somme des deux doit respecter la contrainte des ressources, et vous aurez une équation avec deux inconnus, Y2, Y1, donc vous pouvez écrire Y2 en fonction de 1, ou Y1 en fonction de Y2, ce que vous voulez. Et voilà. Et déduire, une fois que vous avez la courbe, l'équation de la courbe de transformation des produits, le taux de transformation des produits, ce n'est rien d'autre que la pente de votre courbe. Et la pente, il faut dériver. Pour avoir la pente, ça correspond à la dérivée. On dérive Y2 par rapport à Y1, ça fait moins 4xY1. Donc ça veut dire quand Y1 augmente de 1, Y2 baisse de tout ça. D'accord? Donc forcément, donc Y1, donc ça va correspondre à une situation initiale, je ne sais pas, par exemple d'équilibre, je dis n'importe quoi. L1 60, K1, L1 60, 80, par exemple. Donc, il faut remplacer Y1 par 60 pour voir l'effet d'une unité. C'est-à-dire, c'est le point ou la dotation initiale ou le point de référence sur laquelle on va calculer l'effet de dire, bon, voilà, j'ai cette répartition. Si j'augmente Y1 de une unité, qu'est-ce qui se passe sur Y2? Et donc forcément, je dis, si j'augmente, donc je calcule toujours l'effet par rapport à la situation, à cette situation. Et à cette situation, vous avez les coordonnées, bien sûr, des points, c'est-à-dire vous avez l'allocation ou l'ensemble de Y2, Y1, Y2 étoiles. Donc voilà, j'arrive à la fin de cet exercice. J'ai traité les trois questions en 3 vidéos. J'ai fait exprès pour ne pas avoir une vidéo qui durera 1 heure. Et donc là, vous avez 3 vidéos qui dureront en moyenne
15-16 minutes. Très bon courage pour la suite et à très bientôt.